Si révolution copernicienne il y a, quelles en sont les conséquences sur le plan de la science d'abord, de la philosophie ensuite, et plus particulièrement du marxisme, voire du communisme? Votre question, qui suit une liste préconçue, mérite que je marque qu'elle ne va pas de soi. Après la réponse que je viens de faire, il semble supposer que j'ai acquiescé à ce que l'inconscient subvertit toute théorie de la connaissance, pour vous citer, n'est-ce pas, au mot près que j'élide, pour les en séparer, n'est-ce pas, l'inconscient, est-il une notion clé qui? La suite. Je dis, l'inconscient n'est pas une notion. Qu'il soit une clé, ça se juge à l'expérience. Une clé suppose une serrure. Il existe assurément des serrures, et même que l'inconscient fait jouer correctement. Pour les fermer, pour les ouvrir, ça ne va pas de soi que l'un implique l'autre, a fortiori qu'ils soient équivalents. Il doit nous suffire de poser que l'inconscient est, ni plus ni moins. C'est bien assez pour nous occuper un moment encore, après le temps que ça a duré, sans que jusqu'à moi, personne n'ait fait un pas de plus. Puisque, pour Freud, c'était à reprendre de la table rase en chaque cas, de la table rase, même pas sur ce qu'il est, il ne peut le dire. Or, ça réserve d'un recours organique de pur rituel. Sur ce qu'il en est dans chaque cas. Voilà ce qu'il veut dire. En attendant, rien de sûr, sinon qu'il est. Et que Freud a en parlé fait de la linguistique. Encore personne ne le voit-il. Et contre lui, chacun s'essaie à faire rentrer l'inconscient dans une notion d'avant. D'avant que Freud dise qu'il est. Sans que ça soit ni ça, et notamment pas non plus le ça. Ce que j'ai répondu à votre question veut dire que l'inconscient subvertit d'autant moins la théorie de la connaissance qu'il n'a rien à faire avec elle pour la raison que je viens de dire, à savoir qu'il lui est étranger. C'est sans qu'il y soit pour rien qu'on peut dire que la théorie de la connaissance n'est pas, pour la raison qu'il n'y a pas de connaissance qui ne soit d'illusion ou de mythe. Ceci, bien sûr, a donné au mot un sens qui vaille la peine d'en maintenir l'emploi au-delà de son sens mondain. À savoir que je le connais veut dire je lui ai été présenté, ou je sais ce qu'il fait par cœur, d'un écrivain par exemple, ou d'un prétendu auteur en général. À noter, n'est-ce pas, pour ceux à qui le gnoticéoton pourrait servir de mouletta en l'occasion, puisque ce n'est rien d'autre, que cette visée d'exploit exclut toute théorie, depuis que la consigne en a été brandie par le trompeur delphique. Ici, l'inconscient n'apporte ni renfort, ni déception, mais seulement que le céoton sera forcément coupé en deux, au cas qu'on s'inquiète encore de quelque chose qui ressemble, après avoir, dans une psychanalyse, mis à l'épreuve son inconscient. Brisons donc là, pas de connaissance, au sens qui vous permettrait l'accolade d'y envelopper les rubriques dont vous croyez maintenant pousser votre question. Pas de connaissance autre que le mythe que je dénonçais tout à l'heure. Mythe dont la théorie dès lors relève de la mythologie, à spécifier d'un trait d'union, nécessitant au plus une extension de l'analyse structurale dont Lévi-Strauss fournit les mythes ethnographiques. Pas de connaissance, mais du savoir, ça oui, à l'appel, à n'en savoir que faire, plein des armoires. De là, certains de ces savoirs vous crochent au passage. Il suffit que les animent un de ces discours dont cette année j'ai mis en circulation la structure.
Être fait sujet d'un discours peut vous rendre sujet au savoir. Si plus aucun discours n'en veut, il arrive qu'on interroge un savoir sur son usage périmé, qu'on en fasse l'archéologie, c'est plus qu'ouvrage d'antiquaire, si c'est afin d'en mettre en fonction la structure. La structure, elle, c'est une notion. D'élaborer ce qu'il s'ensuit pour la réalité de cette présence en elle des formules du savoir, dont je marquais plus haut, quel est son avènement notionnel à la structure. Il y a des savoirs dont les suites peuvent rester en souffrance, ou bien tomber en désuétude. Il y en a un dont personne n'avait l'idée avant Freud, dont personne après lui ne l'a encore, sauf à en tenir de moi par quelle boule prendre. Si bien que j'ai pu dire tout à l'heure que c'est au regard des autres savoirs que le terme d'inconscient, pour celui-ci, fait métaphore. À partir de ce qu'il soit structuré comme un langage, on me fait confiance avec fruit. Encore faut-il qu'on ne se trompe pas sur ceci, que c'est plutôt lui, si tant est que ce ne soit abus de le pronommer, lui, l'inconscient, qui par ce bout vous prend. Si j'insiste à marquer ainsi mon retard sur votre hâte, c'est qu'il vous faut vous souvenir que là où j'ai illustré la fonction de la hâte en logique, je l'ai souligné de l'effet de l'heure dont elle peut se faire complice. Elle n'est correcte qu'à produire ce temps, le moment de conclure. Encore faut-il se garder de la mettre au service de l'imaginaire. Ce qu'elle rassemble est un ensemble. Les prisonniers dans mon sophisme et leur rapport à une sortie structurée d'un arbitraire, non pas une classe. Il arrive que la hâte, à errer dans ce sens, serve à plein cette ambiguïté des résultats que j'entends résonner du terme révolution lui-même. Car ce n'est pas d'hier que j'ai ironisé sur le terme de tradition révolutionnaire. Bref, je voudrais marquer l'utilité en cette trace de se démarquer de la séduction, quand c'est de production que l'affaire prend son tour. Où je pointe le pas de Marx, car il nous met au pied d'un mur dont on s'étonne qu'il n'y ait rien d'autre à reconnaître que ce mur, pour que quelque chose s'en renverse. Pas le mur, bien sûr, mais la façon de tourner autour. L'efficacité des coups de glotte au siège de Jéricho laisse à penser qu'ici le mur fit exception, à vrai dire, n'épargnant rien sur le nombre de tours nécessaires. C'est que le mur ne se trouve pas dans cette occasion là où on le croit, de pierre, plutôt fait de l'inflexible d'une vagance extra. Et si c'est le cas, nous retrouvons la structure, qui est le mur dont nous parlons. À le définir de relations articulées de leur ordre est telle qu'à y prendre part, on ne le fasse qu'à ses dépens. Dépend de vie ou bien de mort, c'est secondaire, dépend de jouissance, voilà le primaire. D'où la nécessité du plus de jouir pour que la machine tourne, la jouissance ne s'indiquant là que pour qu'on l'ait de cette façon, comme trou à combler. Ne vous étonnez pas qu'ici je ressasse, quand d'ordinaire je cours mon chemin. C'est qu'ici, à refaire une coupure inaugurale, je ne la répète pas, je la montre, se redoublant à recueillir ce qui en choix. Car Marx, la plus-value que son ciseau à le détacher restitue au discours du capital, c'est le prix qu'il faut mettre à nier, comme moi, qu'aucun discours puisse s'apaiser d'un métalangage, du formalisme hegelien en l'occasion. Mais ce prix, il l'a payé de s'astreindre à suivre le discours naïf du capitaliste à son ascendant, et de la vie d'enfer qu'il s'en est faite. C'est bien le cas de vérifier ce que je dis du plus de jouir. La mer verte, c'est la Marx-Lust, le plus de jouir de Marx. La coquille à entendre à jamais l'écoute de Marx, voilà le cauris dont commercent les argonautes d'un océan peu pacifique, celui de la production capitaliste. Car ce cauris, la plus-value, c'est la cause du désir dont une économie fait son principe.
celui de la production extensive, donc insatiable, du manque à jouir. Il s'accumule d'une part pour accroître les moyens de cette production au titre du capital, il étend la consommation d'autre part, sans quoi cette production serait vaine, justement de son ineptie à procurer une jouissance dont elle puisse se ralentir. Quelqu'un nommé Karl Marx, voilà calculé le lieu du foyer noir, c'est l'ellipse de tout à l'heure, mais aussi capital, si j'ose dire, que le capitaliste, d'ailleurs que celui-ci occupe l'autre foyer d'un corps à jouir d'un plus, ou d'un plus de jouir à faire corps. Voilà ce quelqu'un qu'il faut pour que la production capitaliste soit assurée de la révolution propice à faire durer son dur désir, pour citer là le poète qu'elle méritait. Ce qui est instructif, c'est que ces propos courent les rues, à la logique près bien sûr dont je les pourvois. Qu'ils sortent sous la forme d'un malaise que Freud n'a fait que pressentir, allons-nous le mettre au compte de l'inconscient? Certainement, oui. Il s'y désigne que quelque chose travaille, et ce sera une occasion d'observer que ceci n'infléchit nullement l'implacable discours qui, en se complétant de l'idéologie de la lutte des classes, induit seulement les exploités à rivaliser sur l'exploitation de principes pour en abriter leur participation patente à la soif du manque à jouir. Quoi donc attendre du chant de ce malaise? Rien, sinon de témoigner de l'inconscient qu'il parle, d'autant plus volontiers qu'avec le non-sens, il est dans son élément. Mais quel effet en attendre, puisque vous le voyez, je souligne que c'est quelque chose qui est, et pas une notion clé. À se rapporter à ce que j'ai instauré cette année d'une articulation radicale du discours du maître, comme envers du discours du psychanalyste, deux autres discours se motivant d'un quart de tour à faire passage de l'un à l'autre, nommément le discours de l'hystérique d'une part, le discours universitaire de l'autre, ce qui de là s'apporte, c'est que l'inconscient n'a à faire que dans la dynamique qui précipite la bascule d'un de ces discours dans l'autre. Or, à tort ou à raison, j'ai cru pouvoir risquer de les distinguer du glissement d'une chaîne, articulée de l'effet du signifiant considéré comme vérité, sur la structure, en tant que fonction du réel, dans la dispersion du savoir. C'est à partir de là qu'est à juger ce que l'inconscient peut subvertir. Certainement aucun discours, ou tout au plus apparaît-il d'une infirmité de parole. Son instance dynamique est de provoquer la bascule dont un discours tourne à un autre par décalage de la place où l'effet de signifiant se produit. À suivre ma topologie faite à la serpe, on y retrouve la première approche freudienne en ceci que l'effet de progrès à attendre de l'inconscient, c'est la censure. Autrement dit que pour la suite de la crise présente, tout indique la procession de ce que je définis comme le discours universitaire, soit, contre toute apparence à tenir pour l'heure en l'occasion, la montée de sa régie. C'est le discours du maître lui-même, mais renforcé d'obscurantisme. C'est d'un effet de régression, par contre, que s'opère le passage au discours de l'hystérique. Je ne l'indique que pour vous répondre sur ce qu'il en est des conséquences de votre notion prétendue quant à la science. Si paradoxale qu'en soit l'assertion, la science prend ses élans du discours de l'hystérique. Il faudrait pénétrer de ce biais les corrélats d'une subversion sexuelle à l'échelle sociale, avec les moments incipients dans l'histoire de la science. Ce serait rude mise à l'épreuve d'une pensée hardie. Est-ce qu'on soit de partir de ceci que l'hystérique, c'est le sujet divisé? Autrement dit, c'est l'inconscient en exercice qui met le maître au pied du mur de produire un savoir. Telle fut l'ambition induite chez le maître grec sous le nom de l'épistémère. Là où la doxa le guidait pour l'essentiel de sa conduite, il fut sommé, nommément par un Socrate, hystérique avoué, de ce qu'il dit ne s'y connaître qu'en affaire de désir, battant par ses symptômes pathognomoniques,
de faire montre, sommé il était, de quelque chose qui valut la techné de l'esclave et justifia de ses pouvoirs de maître. Rien n'a tranché de son succès quand un Alcibiade n'y montre que cette lucidité d'avouer, lui, ce qui le captive en Socrate, l'objet petita, que j'ai reconnu dans l'agalma dont on parle au banquet, plus de jouir en liberté et de consommation plus courte. Le beau est que ce soit le cheminement du platonisme qui est rejailli dans notre science avec la révolution copernicienne. Et s'il faut lire Descartes et sa promotion du sujet, son « je pense, je suis donc », il ne faut pas en omettre la note à Beckmann sur le point de monter sur la scène du monde. Je m'avance masqué. Lisons le Cogito, à le traduire selon la formule que Lacan donne du message. Dans l'inconscient, c'est alors où tu n'es pas, où tu ne penses pas adressé au savoir, qui hésiterait à choisir. Le résultat est que la science est une idéologie de la suppression du sujet, ce que le gentilhomme de l'université montante sait fort bien, et je le sais tout autant que lui. Le sujet, à se réduire à la pensée de son doute, fait place au retour en force du signifiant maître, à le doubler sous la rubrique de l'étendue d'une extériorité entièrement manipulable. Que le plus de jouir à donner la vérité du travail qui va suivre y reçoive un masque de fer, c'est de lui que parle le Larvatus Prodeo, comment ne pas voir que c'est s'en remettre à la dignité divine, et Descartes s'en acquitte, d'être seule garante d'une vérité qui n'est plus que fait signifiant. Ainsi se légitime la prévalence de l'appareil mathématique et l'infatuation momentanée de la catégorie quantité. Si la qualité n'était pas aussi encombrée de signifier, elle serait aussi propice au discernement scientifique, qu'il suffise de la voir faire retour sous la forme de signes plus et moins dans l'édifice de l'électromagnétisme. Et la logique mathématique, Dieu merci, si j'ose dire, nous fait revenir à la structure dans le savoir. Mais vous voyez que si la connaissance n'a pas encore repris connaissance, c'est que ce n'est pas du fait de l'inconscient qu'elle l'a perdu. Et il y a peu de chances que ce soit lui qui la ranime. De même qu'on sait que la connaissance aérerait en physique tant qu'elle a voulu s'insérer de quelques départs esthésiques, qu'est restée nouée la théorie du mouvement tant qu'elle ne s'est pas dépêtrée du sentiment de l'impulsion, que c'est seulement au retour du refoulé des signifiants qu'est dû qu'enfin se livre l'équivalence du repos au mouvement uniforme. De même, le discours de l'hystérique démontre qu'il n'y a aucune esthésie du sexe opposé, nulle connaissance au sens biblique à rendre compte du prétendu rapport sexuel. La jouissance dont il se supporte, ce prétendu rapport, est, comme tout autre, articulé du plus de jouir. Par quoi, dans ce rapport, le partenaire ne s'atteint, pour le vire, qu'à l'identifier à l'objet petit a, fait pourtant dès longtemps indiqué dans le mythe de la côte d'Adam, celui qui faisait tant rire et pour cause, la plus célèbre épistolière de l'homosexualité féminine, Madame de Sévigné, pour la nommer. 2. Pour la Virgo, ce plus de jouir qu'à le réduire au phallus, soit au pénis imaginé comme organe de la tumescence, soit à l'inverse de sa réelle fonction. D'où les deux rocs, un de la castration, où le signifiant femme s'inscrit comme privation, 2 de l'envie du pénis, où le signifiant homme est ressenti comme frustration. Ce sont les écueils à mettre à la merci de la rencontre, l'accès prôné comme naturel par les psychanalystes à la maturité du génital, car c'est là l'idéal bâtard de ceux qui se disent d'aujourd'hui,
et dont il masque qu'ici la cause est d'acte et de l'éthique qui l'anime avec sa raison politique éventuellement. C'est aussi bien ce dont le discours de l'hystérique questionne le maître. Fais voir si t'es un homme. Mais la représentation de choses, comme dit Freud ici, n'est plus que représentation de son manque. La toute-puissance n'est pas. C'est bien pour cela qu'elle se pense. Et qu'il n'y a pas de reproche à lui en faire, comme le psychanalyste s'y obstine imbécilement. L'intérêt n'est pas là, à faire son deuil de l'essence du mal, mais à produire le savoir dont se détermine la cause qui fait défi en son étant. Là-dessus, l'on dira, non sans prétexte, que les psychanalystes en question ne veulent rien savoir de la politique. L'ennuyeux est qu'ils sont assez endurcis pour en faire profession eux-mêmes, et que le reproche leur en vienne de ceux qui, pour s'être logés au discours du maître Marx, font obligation des insignes de la normalisation conjugale, ce qui devrait les embarrasser sur le point épineux d'à l'instant. Détail au regard de ce qui nous intéresse, qui est que l'inconscient ne subvertira pas notre science à lui faire faire amende honorable à aucune forme de connaissance. Qu'il fasse semblant parfois de ce que la nique qu'il y introduit soit celle des nocturnes, habitant l'aile effondrée du château de la tradition, l'inconscient, s'il est clé, ce ne le sera qu'à fermer la porte qui berrait dans ce trou de notre chambre à coucher. Les amateurs d'initiation ne sont pas nos invités. Freud là-dessus ne badinait pas. Il proférait l'anathème du dégoût contre ces sortilèges et n'entendait pas que Jung fit que rebruit à nos oreilles des airs de mandala. Ça n'empêchera pas les offices de se célébrer avec des coussins pour nos genoux, mais l'inconscient n'y apporterait que des rires peu décents. Pour l'usage ménager, il serait à recommander comme tournesol, pour repérer l'éventail de ce qui est réactionnaire en matière de connaissance. Il restitue par exemple à Hegel le prix de l'humour qu'il mérite, mais en révèle l'absence totale dans toute la philosophie qui lui succède, mis à part Marx. Je n'en dirai que l'échantillon dernier venu à ma connaissance, ce retour incroyable à la puissance de l'invisible, plus angoissant d'être posthume, et pour moi d'un ami, comme si le visible avait encore pour aucun regard apparence d'étant. Ces simagrées phénoménologiques tournent tout autour de l'arbre fantôme de la connaissance supranormale, comme s'il y en avait une de normale. Nulle clameur d'être ou de néant qui ne s'éteigne de ce que le marxisme a démontré par sa révolution effective. Qu'il n'y a nul progrès à attendre de vérité ni de bien-être, mais seulement le virage de l'impuissance imaginaire à l'impossible qui s'avère d'être le réel à ne se fonder qu'en logique, soit là où j'avertis que l'inconscient siège, mais pas pour dire que la logique de ce virage n'est pas à se hâter de l'acte. Car l'inconscient joue aussi bien d'un autre sens, soit à partir de l'impossibilité dont le sexe s'inscrit dans l'inconscient, à maintenir comme désirable la loi dont se connote l'impuissance à jouir. Il faut le dire, le psychanalyste n'a pas ici à prendre parti, mais à dresser constat. C'est en quoi je témoigne que nulle rigueur que j'ai pu mettre à marquer ici les défaillances de la suture n'a rencontré des communistes à qui j'ai eu affaire qu'une fin de non-recevoir. J'en rends compte du fait que les communistes
à se constituer dans l'ordre bourgeois en contre-société, comme a écrit quelqu'un, seulement vont à contrefaire tout ce dont le premier se fait honneur. Travail, famille, patrie font trafic d'influence. Et syndicats, contre quiconque de leur discours éviderait les paradoxes. À démontrer ceci comme facteur de pathologie, soit depuis mes propos sur la causalité psychique, partout où mon effort eût pu déceler le monopole psychiatrique, je n'ai jamais recueilli de réponse qui ne s'alignât sur l'hypocrisie universitaire, dont ce serait une autre histoire que de prédire le déploiement. Il est évident que maintenant, ils servent de moi tout autant qu'elle. Moins le cynisme de ne pas me nommer. Ce sont gens honorables.